Bokoko, Espebas, Nyata Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengefi, mon ami Gaël, Miloïdio, Nyata Saïda Ochoa, Maya Scott, Christophe Doua, Serge Ombeto, Odette Dernier, Sissi Kouka, Chedi, Besteman le meilleur, et Tongo Koinjo Atoya Labouni. Dingoma Tikulu menga meto Tatu jimba kananzi Tikulu Shimba Bonga Sakala Telama Ablo Jalo Yirikacho Tikotisa Shimba Bonga Sakala Telama Ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole Achille Mungo Chimène Motoari Michel Mbongo PDG Félicien Pambou Fiston Ebanta Yohan Sibaï César Kouka Ouvre-toi Oui, et Toka PDG Dragon de la monnaie Michael Mwanga Lebon Kingaouba Iya Pedro Miranda Esther Osenge Chinon Yibwe Ursus Moïla Frankamena Jakumbae Kina Bopeto Gentini Ngobila Mbaka Iya Encore et toujours, il s'appelle Espebas Okobina, na décembre album à Saoudien. Nyata, Toma, Tanga, Toma Kuna, Nyata, Swakuna, Ya. Premier ministre, je suis Mokuyo, Wabinono Badiamant, Sergio Nicolas. Voilà, il s'appelle Messie Roga depuis le Congo pour vous dire encore une fois bienvenue dans cette émission. Hier, vous étiez nombreux dans les bars, dans les maquis. Martin, bonjour. Pourquoi tu ris? Bonjour à toi, Nicolas. Oui. J'espère que tu vas bien ce matin. Hier, dans les bars, c'était vraiment l'ambiance. Oui, justement, je pense qu'hier, tout le monde a compris que les fêtes de fin d'année s'approchent. Hier, il y avait un effectif pléthorique partout dans la ville de Lomé. En tout cas, ça nous a permis de mieux nous vaquer à nos business comme on essaie de le faire la nuit. Et puis, le sourire ce matin, c'est que hier, ça a été... J'espère que tu vas bien ce matin. Oui, je veux bien. Bonjour à toi, Vaïda, également. Bonjour Nicolas, bonjour Espoir, bonjour Martin, bonjour très chers téléspectatrices et téléspectateurs.
J'espère que vous allez bien. Tout de suite, je vous donne mon comprimé de motivation. Je dis on prend 2. D'accord, ça fait plaisir. Okay. Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Et la pire des erreurs pour un jeune, c'est de n'avoir pas échoué par peur, de n'avoir pas essayé par peur d'échouer. Voilà, donc ça fait 2. Ça fait 2. Merci beaucoup à toi ce matin. Et également, on salue la présence d'Espoir. Espoir, quand elle est là, on sait que c'est une pharmacie qui est présente sur ce plateau. J'espère que tu vas bien, Espoir. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Martin, Oui. bonjour Maïda, Bonjour, Espoir. bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent actuellement. Je vais bien, j'espère que aussi se portent à merveille. Voilà. Si je suis là, Nicolas, bien dit, Voilà. c'est une pharmacie dans mon maison. Exactement. Et Vaïda et à nos chers téléspectateurs également ce matin, la grande tragédie de la vie n'est pas la mort. La grande tragédie de la vie n'est pas la mort. Mais c'est arrêter de rire, arrêter d'aimer, arrêter de rêver. C'est ce que nous laissons mourir en nous alors que nous sommes en vie. Ouais. La grande tragédie de la vie n'est pas la mort. C'est plutôt quand nous arrêtons de rire, nous arrêtons d'aimer. L'amour fraternel, l'amour L'amour. Ouais, voilà, quand nous arrêtons également de rêver, parce qu'il faut toujours rêver. Ouais, Surtout quand on est en vie, il faut toujours avoir cette force de rêver. Il faut toujours avoir la force d'aimer, quel qu'en soit les trahisons. Oui, Nicolas, je suis d'accord avec cette pensée, parce que cette pensée nous fait déjà croire, nous fait déjà également savoir que nous sommes appelés un jour à quitter cette terre, peu importe voilà notre richesse, peu importe également notre fort tout et tout, un jour nous allons aussi quitter, mais le plus important c'est que lorsque nous sommes en vie, il faudrait qu'on vive heureux, il faudrait qu'on se sente à l'aise, il faudrait qu'on d'icie un peu cette joie autour de nous et puis de contaminer aussi ça à notre entourage. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, c'est pour ça nous on est là tous les samedis et dimanches. Et notre mission dans cette émission, c'est d'informer, de faire rire nos chers téléspectateurs. Vaïda qui nous vient de Bénédit, très loin, pour servir nos très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, elle va vite nous laisser. Mais motivation pour... hier, on devait parler de quoi déjà aujourd'hui? Hier, on avait dit aux filles, ne faites pas ça. Ça chez vous. Voilà. Aujourd'hui encore, ne faites pas ça. Vous allez vous poser la question, où est-ce que je vais en venir? Voilà, exactement. On ne doit pas faire quoi? Hier, on ne doit pas toucher au téléphone de son conjoint, de sa conjointe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et vice-versa, bien sûr. Ouais. Voilà, toujours le modèle de comportement. Surtout, nous sommes en cette période de fin d'année. Et donc, je répète encore, les filles, ne faites pas ça. Vous allez me demander de ne pas faire pas quoi. Voilà. L'abus de l'alcool et des drogues. Parce que nous sommes en période de fête, surtout pour les étudiants, les étudiantes qui n'ont pas, disons, cette habitude d'en consommer. Il y a vraiment les tentations qui vont surgir de tous les côtés. Depuis notre famille jusqu'à nos amis, on sera tenter de faire quelque chose qu'on ne faisait pas. On sera peut-être encouragé par un meilleur ami à tester à l'alcool, à tester aux drogues. Et aussi malheureusement pour certaines filles, elles vont vouloir goûter à la chose pour la première fois. Et elles vont s'en sortir peut-être avec les attestations de fin de congé. C'est-à-dire avec les grossesses. Donc ne faites pas surtout ça. Si vous voulez consommer de l'alcool, consommons vraiment avec beaucoup de sagesse. Mais je dis non aux drogues. Vraiment non aux drogues. Parce que en tant que fille, nous devons savoir dire non. Nous devons savoir nous accrocher à nos rêves. Nous devons savoir à quel objectif nous tenons. Et nous devons savoir où est-ce que nous allons. Donc vraiment... C'est pas parce que le monsieur t'a offert 2 bouteilles de Beaufort ou 2 bouteilles de Alomo que tu dois forcément donner le oui le même jour.
Tu vois. Voilà. C'est pas parce qu'on t'a donné un plat de spaghettis avec un cocktail de fruits que tu dois forcément céder. Il faut livrer. Voilà, exactement. Faisons très attention en cette période de fin d'année, je le redis encore. Il y aura beaucoup de tentations qui vont surgir et qui commencent déjà par surgir. Les belles promesses commencent par tomber déjà de la part de nos petits amis et tout. Mais sachons quand même dire non. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc voilà un peu ce matin mon petit mot à l'endroit de mes téléspectateurs. Voilà. Et des téléspectatrices. Martin, oui, on sait qu'on est dans les périodes de fête de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des garçons, tout comme des filles. Nous ne nous dirigeons pas en donneur de leçons, mais juste mis le coteau idina. Comment on dit en français? Éclairer aussi la lanterne des téléspectateurs. Mis le coteau idina. On les soulève les oreilles. Ok Nicolas, je pense que ça fait un peu rire, mais c'est très sérieux, surtout pour ces moments de fête. Le coup de gueule, c'est à l'endroit des garçons, tout comme les filles. Restez très éveillés, restez très prudente également, et puis il faut limiter aussi les heures de sortie, parce que pour ces temps de fête, il y a aussi les braqueurs, voilà, les personnes de mauvaises intentions qui veulent faire le bilan, qui veulent également profiter pour faire le business. Donc ayez quand même un programme, un emploi de temps. Soyez vigilant. Soyez très vigilant. Surtout lorsque vous êtes dans un bar, vous êtes en train de boire, vous voulez vous lever pour aller faire vos besoins tout et tout, ou bien aller recevoir un appel. Je pense que l'idéal c'est de vous lever avec votre bouteille. La vigilance c'est très important, parce que après les fêtes de fin d'année, il y a une vie, donc vigilance, prudence, et puis fêter en bon heure. Oui, ce côté que tu as soulevé également est très important. Vaïda, les empoisonnements et tout ce qui va avec autour de la bière. Au niveau de la fête, c'est les jours de fête que les gens profitent vraiment pour arriver à leur fête. Donc c'est très important d'être très vigilant. Martin vient de le dire. Il est bon, ou bien c'est préférable si tu veux te lever pour te satisfaire un peu. Le mieux est de prendre ton verre, ou bien la bouteille, c'est mieux. Et même si c'est ta femme, prends ta bouteille. Oui, la vigilance. Parce que... Oui, mais attends, pour moi, je pense que entre mari et femme, je pense que ce problème-là ne se pose pas, au moins à 98% près. Ne se pose pas. Parce qu'il y a la confiance, vous êtes ensemble depuis, vous connaissez. Donc, je pense pas que ce problème-là puisse se poser à 98% près. Voilà. Et ce que je voulais rajouter également, ce n'est pas à toute invitation qu'il faut répondre. La nuit n'est pas faite, moi je le dis, pour tout le monde. Lorsque vous êtes en famille avec vos enfants, moi je pense qu'il faut limiter aussi les heures. Pourquoi ne pas sortir à partir de 18h, et puis déjà à 20h vous êtes à la maison. Pour plus de vigilance, c'est très important. Après les fêtes, retenez que la vie, ça continue. Des fois même vous pouvez rester à la maison, et puis voilà quoi. Oui, vous avez envie de boire, vous amenez votre bouteille à tôter. Vigilance, c'est très important. On veut voir tout le monde rentrer dans la nouvelle année 2022. On veut voir nos téléspectateurs rentrer dans la nouvelle année 2022. Et voilà, pour rentrer dans cette nouvelle année 2022, on vous demande beaucoup de prudence. Durant tout au long des week-ends prochains, on se fera le plaisir d'insister, de vous rappeler ça. C'est bon? Ah oui, c'est bon, Nicolas. Merci. Là, tu continues avec ta rubrique Un homme, une histoire d'aujourd'hui. Ah oui, justement. Tu as prévu faire un zoom sur une personnalité? Oui, un artiste, pas des moindres, quand on parle des pépites qui ont fait la pluie, le beau temps et qui continuent toujours à maintenir la tendance. Je pense qu'aujourd'hui, on braque nos projecteurs sur Papa Viking Bessan. Hier, il était de l'Afrique. Voilà. Doit baser Ibo. Lolo. Ah, baser Ibo. Ah, baser Ibo.
Pour l'Afrique, tu es maintenant. Justement. Ce qui me tente sur ce grand homme, c'est qu'il ne vieillit pas. Ouais. Il est toujours comme il est. Exactement. Moi, je l'ai connu encore. Il fait beaucoup de sport. Il donne beaucoup, transpire. J'ai envie qu'on le reçoive sur ce plateau et qu'on lui demande quel est son secret de garder toujours sa forme, malgré son âge. Sa beauté, justement. Teint noir vraiment bien ciré. Teint noir, je t'assure. Teint noir, effectivement. Et puis, un artiste également qui valorise la culture africaine. On se demande la question s'il est béninois, s'il est togolais. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de cet artiste, King Messan. Hier, il a encore réussi, son concert. 25 ans de carrière. Voilà, justement, autour des artistes qui ont communié ensemble avec 25 ans de carrière. On parle de King Messan. Qui est King Messan? Si la réalisation également peut nous couvrir avec les images pour essayer de permettre aussi aux téléspectateurs de découvrir mieux en live ce dont nous parlons, un homme, une histoire. King Messan, il faudrait le dire que King Messan, il est né un 12 août 1971. Voilà, un 12 août 1971. Alors, la voix d'or du Togo, il faut le dire, qui est un acteur, l'un des musiciens les plus populaires de la musique basée à Lomé. Il enregistre et promue régulièrement des albums à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait également encore rajouter? Il fait ses morceaux en évé, en langue vernaculaire, pour permettre, et puis des fois aussi en français, mais souvent la plupart de ces morceaux, se sont enregistrés en langue vernaculaire pour permettre l'identité l'identité même de l'Afrique et permettre également à toute tranche d'âge de pouvoir s'imprégner dans ces messages qu'il est en train de véhiculer. Et c'est ce que moi j'aime beaucoup sur cet artiste que nous voyons à l'écran. Alors, King Messan fusionne des éléments de la musique traditionnelle, en évé, Agbaja et Akwese, et Kabie drum musique avec du reggae, afro-pop ouest-africain. Donc, ces thèmes lyriques sont imprégnés de religion et d'encouragement plein d'espoir. Alors souvent dans ces morceaux, vous pouvez remarquer que ce sont des chansons qui amènent, qui suscitent beaucoup d'espoir au niveau également des mélomanes, qui encouragent et qui parlent également des réalités quotidiennes, des réalités africaines, des faits que nous vivons beaucoup. C'est à travers ces textes. Et puis il essaie également de corriger certains meurtres. Et il y a une de ces chansons, et bah me fiana moi me bien. Oui, me fiana. Justement. Voilà. Justement. Donc King Messan, aujourd'hui on en parle autant de titres dans sa cagnotte. Best traditionnel Africa Artist. Kora Award en Afrique du Sud en 2000. Il a raflé aussi ce trophée. Best Artist Togo Music Award en 2000. Best Album Messan, Togo Music Award. Et puis le prix par excellence, Best Traditionnel Africa Fiati Trophy à Lomé en 2005. Gold Tamani in Mali en 2005. Officier of the First Order par un événement titré Head of State en 2008, si je voulais dire ça en anglais. En 2008. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on veut continuer par parler de ce musicien connu sous le nom de King Messan, on ne finira jamais parce qu'on a autant de choses à dire sur lui. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un artiste qui garde son identité africaine. Un artiste qui sait valoriser tout d'abord les cultures de son pays. Il continue de le faire. Et un artiste également, malgré sa position, malgré son âge, malgré sa carrière, tout, qui est toujours prêt à déjeuner avec la nouvelle génération, avec les jeunes, à leur donner des conseils. Je pense qu'il y a un jeune là, c'est comme si c'est Seyram ou bien... un jeune artiste là, qui l'a également révélé. On lui dit. Il a révélé à personne. Il a révélé également
ce jeune-là, le nom m'échappe un peu. Voilà, lui aussi, il chante en éveil. Donc, l'identité, voilà, qui fait de lui sa référence. Hier, son concert, ça a bien marché. Au niveau de l'actu buzz, on en parlera avec un décor pas possible. Voilà. Le public qui a répondu. Si le public a répondu, c'est parce que le public connaît un peu l'immensité du talent de cet artiste. Reconnaissance à cet artiste aujourd'hui à travers cette émission Week-end. Voilà. Atigan de Kamenye. Atigan de Kamenye. Nedija gome mu benado. Wejo mu bloya. Fike no de mielema. Autant. Wejo mu bloya. Fike no de mielema. Ah oui, justement. Nous on n'a pas verré. Atikari que regarde donc. Atikari. Ou l'on est dans là. Aujourd'hui, on le tire beaucoup de chapeau. King Mensan, c'est un Togolais, voilà. C'est notre papa, c'est un Togolais. Pour les étrangers qui nous suivent ce matin, c'est un Togolais, voilà, King Mensan. Absolument. Quand on parle de King Mensan, mais quand je vois vraiment sa personne, je me dis du coup que c'est une icône qui représente vraiment une légende vivante. Absolument, parce que je me dis de nos jours, nous copions, pour ne pas dire nous recopions tellement l'Occident que nous oublions d'où nous venons, nous oublions nos racines, nous oublions nos sources. Mais quand nous prenons par exemple King Mensan, nous retrouvons vraiment tout le Togo. L'authenticité, l'originalité. Absolument, de toute l'Afrique, dans ses prestations, dans ses accoutrements et tout. Donc, n'oublions pas d'où nous venons, même si nous avons évolué en Europe, aux États-Unis, n'oublions pas d'où nous venons. Et je vais profiter pour lancer un message à la diaspora. Nos petits frères qui sont là-bas, il y en a qui se disent ils n'ont pas leur source en Afrique. C'est moi très... Ils se disent, tu vois, je suis français, moi. Quand je suis français, voilà. c'est le Togo. Parce qu'ils sont nés en Europe, donc ils renient tout ce qui est africain, mais leur dire que s'ils le veulent ou non, il y a le sang africain qui coule dans leurs veines. Exactement. Même s'ils font le tour du monde, ils reviendront toujours à la source. Exactement. Donc, réapproprions-nous de notre histoire en tant qu'Africains, notre identité en tant qu'Africains. Merci beaucoup, Vaïda. Je pense que le message est également passé. Et celui qui nous suit ce matin va forcément envoyer ton message à la personne qui nous suit, la personne qui ne nous a pas suivi et qui vit de l'autre côté de la diaspora. Espoir, identité, Papa King Mensan qui est souvent habillé en pagne. Toujours. Et surtout avec voilà, une casquette. Ouais, avec un chapeau. Oui, voilà. pagne. D'aucuns le disent, on l'appelle communément le chéri des nanabens. Ça veut dire il s'habille souvent en pagne et tout ce qui va avec. Donc, Espoir, King Mensan. Tu étais encore très petit en ce moment. Très petite, mais bon, je connais un peu. Quelle chanson tu peux fredonner King Mensan ce matin? Agbazé Ibola. Afrique attend cette chanson-là. Ça me plaît très bien. C'est un papa à moi. Si je le dis comme ça, parce qu'il véhicule dans ces chansons, voilà, et les réalités de la vie, et les messages et autres. Donc, c'est un papa pour nous tous. Il n'oublie pas d'où il vient, voilà. Il s'exprime à notre langue et tout le monde est content. Tu viens de le dire, c'est le chéri des nanabes. Voilà. Donc, c'est ça. Et Martin, il faut également le souligner qu'il a son orphelinat. Oui, il a justement son orphelinat et tout récemment, il a baptisé un hôtel en son nom où vous pouvez retrouver toute l'identité culturelle africaine, les plats africains, voilà, les décors. Hôtel. Ah oui, c'est ça. Oui, justement, les décors, tout et tout conçu à l'image de l'Afrique. C'est une fierté. Il y a ce côté orphelinat de King Mensan, ce côté de vouloir aider les autres, de vouloir aider les enfants. Qu'est-ce que ça te dit? Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas
eu cette chance-là de bénéficier de l'amour maternel ou paternel. Voilà. Il y a de ces enfants qui n'ont jamais vu l'image de leur mère ou de leur père. Et donc, je pense que ces enfants, de l'autre côté, ils ont eu cette fortune quand même d'être prise en charge par certaines bonnes volontés. Et donc, du coup, je profite pour dire merci à toutes ces personnes au grand cœur. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce mouvement à prendre en charge les orphelins. Il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup de femmes. Les enfants nous sommes nombreuses à être dans cette activité. Absolument, y compris moi-même. Exactement. Et le 26, j'ai une activité avec les filles du foyer de Avepozo pour les assister, leur faire un petit geste, parler un peu avec elles, les encourager, les soutenir et tout. Voilà, donc je pense que tout le monde peut mettre la main à la pâte, ne serait-ce que tenir la main d'un petit enfant dans le quartier. Voilà. Donc Vaïda, on sera avec toi forcément pour cet acte noble. Donc pour cette bonne volonté, on peut contacter Vaïda sur le 90 31 57 39. Voilà. 90 31 57 39. Venir en aide ou bien donner un peu de sourire à quelqu'un, un enfant, une fille, en cette période de fête de fin d'année. C'est vraiment très important, mesdames et messieurs. Et elles sont nombreuses également, cette bonne volonté. Maman Belda, également, que je salue aujourd'hui. Je vais vous mettre en contact bientôt après à la fin de l'émission. Et elle a également une très bonne volonté que vous allez forcément aimer, qui saura également apporter son plus au niveau de sa fille de l'autre côté de Avepozo. Également aujourd'hui, c'est sa date anniversaire. Donc maman Belda, joyeux anniversaire à toi à travers cette émission le week-end. Toute l'équipe de cette émission vous souhaite encore une fois joyeux anniversaire et merci encore une fois à King Mensan pour tout ce qu'il fait pour la musique togolaise. Il défend vraiment la musique togolaise hors de ses frontières et également la manière dont il prend soin des enfants dans son orphelinat et tout ce qui va avec. Merci beaucoup à toi Martin de nous avoir fait un zoom sur cet artiste togolais. Je vous le dis, il est togolais, King Mensan. Merci beaucoup à toi. On va souffler en musique, mesdames et messieurs. Blanche Bailly en collaboration avec Fanico. Ça donne tout bonne vie. Ensuite, on revient pour la suite de l'émission d'aujourd'hui. C'est dimanche. Blanche Bailly, Fanico. Ah, ok. Mama mula weyama, papa mula weyama. Baby, I wanna let you go. Take you like a dog. Boy, cause that's why I believe in love. Anywhere you go, I follow. Love you because of money, oh. Boy, I'm done missing with you. Si un jour t'as besoin de moi, tell me love. Mes envies sont les miennes, bébé. Mes envies sont les miennes. Si un jour t'as besoin de moi, tell me love. Tes envies sont les miennes, bébé. Tes envies sont les miennes. Mama mula weyama, papa mula weyama. Mama mula weyama, papa mula weyama. Anything for your love, anything for your love, my baby, anything for your love. Quand je suis avec toi, je peux me vanter. Yeah. Tu me motives, m'inspires à chanter. Te présenter à toute ma famille. Papa et maman, ils savent que tu es la seule. La 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 la, give me la 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 la. Oh baby, la 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 la.
te dolo. Hey, la. Give me la. Oh baby, la. Je te dolo. Mama mula weyama, papa mula weyama. Tutu bavi, mama mula weyama, papa mula weyama. Anything for your love, anything for your love, anything for your love. Momo Wang on the beat. Et le Benin en belle fusion, et ça donnait tout le titre Doudou que vous avez savouré dimanche. J'espère que vous êtes en famille actuellement avec votre chérie, femme ou homme à la maison. Donc on ne peut que vous dire bien de choses à vous ce matin. Et nous on continue l'émission d'aujourd'hui tranquillement comme ça avec, je l'avais dit hier que j'avais des tickets pour nos chers téléspectateurs, des tickets gratuits pour nos téléspectateurs pour le concert d'aujourd'hui qui va se tenir au niveau de Kani Kopé. Oui, le ticket, je vais vous le montrer dans un instant. Voilà, bonjour à toi le voyageur, merci d'être là aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien, merci Nicolas, j'espère que vous aussi vous allez bien. Bonjour Martin, bonjour Espoir et bonjour au cadre du jour, sinon bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On espère qu'ils passent un excellent dimanche. Quant à nous, voilà. On va parler sport aujourd'hui, mais bien avant de te donner la parole, tu peux déjà vendre la mèche. On parle de quel club? Oui, on parle du championnat togolais ou bien on se rend à l'international? Oui, on consomme local. Vous veniez de parler de King Mensa tout de suite. Si je vais me permettre, il est mieux de consommer local avant d'aller se vendre mieux ailleurs. Donc nous allons parler. Il est bien de consommer local. Ouais. Voilà, c'est pour cela Espoir est bien habillé ce matin en mode tradit, etc. Tout ce qui va avec. La tradition par l'excellence, l'authenticité. Voilà. Et les choses. Les choses. Exactement. Espoir, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de curcuma. 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 Voilà. Curcuma. C-U-M-A. Voilà, curcuma. Avant, je disais curcuma. Curcuma. Dans le R ne s'avale pas. Il se prononce curcuma. Nicolas et Martin viennent de dire quelque chose. Le mot curculum vitae, c'est un mot qui m'a beaucoup plu. Exactement. Qui nous a fatigué. Moi, je dis ça pour ma CV. C'est que on avait de la peine à le prononcer. Tout comme on a aussi la peine à C'est quoi ce mot-là? Je me le demande. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La fête s'approche et petit Jésus arrive. Si Dieu le veut. Il y aura encore de nouveau. Donc, il faut que vos dents soient blanches. Blanche, dès qu'on sourit à son partenaire, sa partenaire, ses amis, quand on est en société, il ne faut pas rire aux éclats pour que les dents se voient en mode jaune. J'ai cette bonne nouvelle pour vous, la fête s'approche, voilà. Donc, les dents qui ne sont pas assez... On a différentes sortes de dents. Si tu veux que ça soit blanc, il y a le blanc, il y a le café, il y a le jaunâtre. Oui. Il y a aussi les noirs. Ah bon, Nicolas? Ça, je sais pas. Je pense que j'ai déjà vu ça. Moi aussi. Tu as quoi? Je pense que j'ai déjà vu les dents noires. Les dents noires? Oui. Quand? Il n'y a pas. Attends, quand tu manges du fonny,
ça devient noir, c'est autre chose. Exactement. Non, sérieusement, vous savez, les gens qui ont été victimes de la carie dentaire et avancées dans l'enfance, vous voyez que leurs dents deviennent... C'est pas noir. C'est noir, c'est noir. Il y a des choses qui couvrent les dents comme des choses sous les marmites là. Voilà, qui couvrent les dents carrément. C'est pas toutes les dents, mais les dents qui ont été touchées. Voilà. C'est noir, franchement. Faut continuer. Donc aujourd'hui, Espoir a des astuces pour nous, pour nos téléspectateurs, des astuces pour rendre les dents vraiment blanches, Espoir. Oui, voilà. Curcuma, voilà, c'est ça. C'est issu de la curcumine, si la régie est prête. Voilà, aussi les image bonne à savoir. Curcuma. Voilà. Et c'est issu de curcumine. Oui. Et voilà, c'est ça. Curcuma, image bonne à savoir. Curcuma, de quoi s'agit-il? Voilà, exactement. Les vertus pour la santé du curcuma proviennent principalement d'un pigment, la curcumine, qui est efficace pour la blancheur et l'hygiène dentaire. La curcumine du curcuma est aussi un antibiotique naturel avec des propriétés bactériennes et antivirales. Et il permet à guérir et à soigner les blessures superficielles. Voilà. Et les infections orales également, les inflammations du cavité buccale et les maux des cavités. Voilà. Les maux de cavité de gencives, voilà, c'est ça. Etc. Et le curcuma est non seulement pour la santé bucco-dentaire, mais aussi esthétiquement, car il permet de détacher les dents et les blanchir. Comment ça s'utilise? Voilà les poudres. Voilà les poudres. Vous prenez votre brosse à dents que vous mettez dedans pour frotter les dents. Vous mettez votre brosse à dents dedans. C'est-à-dire dans le poudre de curcuma. Voilà. Que vous frottez les dents avec ça. Et c'est un peu piquant. Parce qu'il ressemble au gingembre, mais sa couleur est différente. Voilà, c'est ça. Et vous aurez les résultats dans une semaine. Donc vous avez encore le temps. Comme la fête c'est dans une semaine, commencez ça aujourd'hui. Et pour bien manger les viandes et pour bien accueillir le petit Jésus qui va arriver. Voilà. Donc c'est ça j'ai pour vous aujourd'hui. C'est un peu piquant, mais utilisez ça et c'est très efficace pour blanchir les dents. Tout le monde peut le faire, mais seulement pas pour les enfants. Comme c'est un peu piquant, voilà, les enfants ne peuvent pas l'utiliser. Mais vous les adultes, vous pouvez l'utiliser, c'est très efficace. Voilà. On prend ça pour préparer aussi. Les gens utilisent ça pour cuire les viandes et autres à la place des gingembre. Voilà. C'est consommable et à manger. Comme tout gingembre également. Donc c'est très efficace. C'est très rapide aussi si vous utilisez ça. Il y en a également qui mettent ce curcuma, ils font sous forme de atikedi. C'est quoi atikedi d'abord? Les pitès. On vient de la France. Les pitès. Les pitès, voilà. C'est sous forme de... Je pense que le curcuma est comme du gingembre. Gingembre jaune. Donc on coupe en petits morceaux et puis on le met dans une bouteille, on met un peu de soda bi là-dessus. Également, ça guérit. Je viens de le dire, ça. C'est ça, Tikedi. Très édifiant, toutes ces astuces qui nous permettent d'ailleurs de nous mettre bien. D'être en bonne santé. Voilà, les bienfaits du curcuma. Merci beaucoup à Espoir ce matin. Le curcuma, pourquoi ne pas l'avoir chez soi? On peut faire la cuisine avec ça, faire la sauce. La sauce, toutes sortes tout ce qui va avec. Oui, c'est ça. Voilà, mais la partie importante, c'est se blanchir les dents avec ce poudre de curcuma. Vous imprégnez votre brosse à dents. Une bonne brosse à dents. Dans le poudre et vous brossez les dents durant 5 à 6 jours et vous aurez forcément ce résultat. Vos dents seront vraiment très blanches, très nickel et vous pourrez avoir un sourire vraiment éclatant pour vos chéris et tout ce qui va avec. Merci Espoir. Et on continue sur ce plateau avec l'actualité buzz. Actu Buzz aujourd'hui. Martin nous amène dans son monde. Oui, merci à toi Nicolas. On commence l'actualité buzz avec des images hier qui ont donné la chair de poule.
un vibrant hommage qui a été rendu aux casques bleus togolais qui sont tombés sur le champ de bataille de l'autre côté du Mali dans l'unique but de pouvoir promouvoir la paix. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu tenir hier en présence de son Excellence M. Foresson Zinamia Singwe et de tout son gouvernement. Hier, ils ont rendu un vibrant hommage à tous ces soldats. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous souhaitons, voilà, nous disons nos sincères condoléances à cette famille. Justement, et puis également à tout le corps les corps habillés. Je pense que ça fait très mal. Hier, ce sont des images hier qui nous ont attristés, mais on doit encore se relever. Et puis, on souhaite aussi beaucoup de force à tous ces corps habillés, à tous ces combattants qui sont au front actuellement. Voilà, qui sont sur le champ de bataille dans l'unique but de promouvoir la paix, de garantir notre sécurité. Alors, la deuxième actualité, il s'agit de Kara Music Awards. Hier, ça s'est bien tenu. Je pense que ça fait longtemps que nous avons manqué de scène grand public. Hier, un coup d'essai, un coup de maître également avec King Agoro et puis tout son staff de l'autre côté, Bessanti Pass, dans le strict respect des mesures barrières. Hier, vous pouvez le remarquer, les images de l'autre côté. Nous étions à la 6e édition hier. Regardez un peu ça, la salle qui s'est remplie hier. On a manqué de scène hier. En tout cas, ça a bien tenu. On dit merci au gouvernement quand même qui a eu la confiance à toute la jeunesse, surtout de l'autre côté de Kara, et puis le staff qui a travaillé pour que voilà, cette 6e édition puisse avoir lieu. Voilà. Alors, on y va avec la prochaine image. La prochaine image. On laisse couler. Le concert hier, de Blaze. Regardez un peu l'effet pléthorique du public hier. Almo qui a presté hier, qui a représenté vaillamment la musique togolaise. Hier, elle a encore dégagé de l'énergie. La diva Almo. La maman, oui. La maman. On l'appelle communément la madre. Cette fois-ci, elle a déposé l'enfant dans les coulisses. Almo non, Nini. Almo Zigeg. Seigneur. Attends. Est-ce que vous écoutez Espoir? Almo Zigeg. Seigneur. Elle sait très bien le faire. Almo qui sait défendre la musique togolaise hors de ses frontières. Waouh. Et 20 puis, sur 20. Hier, elle était au top. Les internautes l'ont témoigné hier lors de sa présence sur scène. On a senti que c'est un produit qui vient du 228. C'est une ancienne du game. Hier, elle a encore témoigné. On lui souhaite beaucoup de force. Et puis, merci également pour cette maman. Merci pour cette identité qu'elle continue à promouvoir à la gente féminine. Voilà. On est fiers. Voilà. Alors, on y va. Mais d'un autre côté également, il y avait un coup de gueule sur la toile hier. Concernant justement prochaine image. Voilà, c'est ça. prochaine image, c'est là, voilà justement les deux amis Willy Baby et Vincé sur ce concert. Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que Blaze n'a pas pu inviter son ami Willy Baby malgré 2 collaborations qu'ils ont eu à faire? Oui, il y a eu un message de Willy Baby à l'endroit de Blaze qui dit: salut cher monsieur Blaze. Écoutez bien, c'est très important. Je pense que je ne suis pas le seul à me demander pourquoi je ne suis pas parmi les nombreux invités de ton concert. Voilà. Si je ne suis pas là, c'est que tu as écouté les propos de quelqu'un. À peine un moment encore, je pouvais m'imaginer le genre d'homme de principe qui puisse m'appeler pour me demander si quelque chose ne va pas. C'est la volonté qui fait les choses. Je t'ai montré que je te respecte et tu m'as approuvé en faisant 2 collaborations avec moi. En ce que je peux... Est-ce que je peux trouver logique de voir des artistes avec lesquels je ne te trouve aucun rapport sur ta scène et pas moi? Non, je ne peux pas. Tu permets juste à certaines personnes de continuer à faire avec moi dans ton pays ce qu'ils m'ont déjà fait dans mon pays. La vague continue, tout le monde semble vouloir me pousser à tomber
pour ne plus revenir. Pourtant, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je suis quelqu'un de trop et très discret. Je pense que je vais finir par dire certaines choses telles qu'elles sont avec les noms. Je me trouve encore trop mou au final. Je me suis montré tellement humble, mais ça n'a pas servi. J'ai toujours été entubé. Je n'y pensais franchement pas jusqu'à ce matin. Je me rends compte de toute leur injustice, mais celle-là, d'habitude, je n'aime pas qu'on sache si ça m'a touché ou non. Mais je tiens le coup. Ça m'a vraiment touché, Blaze. Mais bon, concert du fond du cœur à toi. Oui, justement, Nicolas, c'était la lettre que tu viens de lire intégralement. Ouais. Hier, moi-même, j'étais sur la page Facebook, également Instagram, tout et tout. Ça a suscité beaucoup d'entrées de salive. Ouais. Blaze, Zappé, Willy Baby sur un grand concert de ce calibre, ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal. Et au-delà de ce concert de Blaze, je pense que Willy Baby a carrément disparu sur la scène musicale. Ouais. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi, je me dis que peut-être c'est à cause de l'absence de Willy Baby sur la scène musicale togolaise ces dernières années qui a fait que on l'a pas invité sur de l'autre côté du Bénin. Je pense que ce n'est pas un argument pour évincer Willy Baby de ce concert, parce que nous tous nous connaissons le talent, nous connaissons également de quoi Willy Baby est capable qu'il monte sur scène. Il y a un problème qui se cache. Ce que moi je peux dire, selon toi, oui, il y a un problème qui se cache. Nous allons également avec le temps inviter certains acteurs culturels, exactement, voilà, certains consultants ensemble pour essayer de reparler de ce cas de Willy Baby, parce que c'est un talent. En tout cas, si on regarde dans le rétroviseur, on se rappelle de ces morceaux qui... On va recevoir un appel, on va revenir. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, votre émission qui est en train de passer sur TBT là, vous dites la femme est mariée, après elle découvre que son mari est impuissant. Ouais. Donc, si la femme s'est mariée et le mari est impuissant, ça ne vaut plus la peine. D'abord, je vous salue, bonjour monsieur. C'est pour former le foyer. Oui. Et le gars est impuissant, comment la femme va faire prochainement? S'il y a quelque chose, bon, elle devient zéro. Voilà, selon vous, vous pensez que la femme devait divorcer de son nom? Je pense que c'est mieux de se divorcer. Voilà. Vous nous appelez depuis quel quartier, monsieur? Depuis Token Solidarité. Ah ok, c'est quel nom déjà, s'il vous plaît? Soulé. Monsieur Soulé, merci beaucoup à vous pour votre intervention. Merci, pareil. Et vous passez un bon dimanche. Merci. Voilà, monsieur Soulé qui réagissait par rapport au thème du week-end. Je te laisse terminer. Ah oui. D'abord, on revient sur le thème. Comme je le disais tantôt, ça fait très mal de ne plus voir Willy Baby sur nos scènes, que ce soit à l'international, tout comme au pays. Nous allons d'un temps soit peu, voilà, avec notre disponibilité, inviter des consultants, des acteurs également de showbiz togolais pour en parler. Parce qu'il y a de cela quelques années, c'était ce même Willy Baby qui a porté haut les couleurs du drapeau togolais. Ça fait très mal si nous zappons nos artistes de cette manière. Nous risquons de les voir ternés, nous risquons de les voir dans un état de dépression. Mais ils sont... il faut le souligner, ce côté dépressif. Voilà. Ces artistes qui ont connu la gloire et aujourd'hui qui n'arrivent plus à se retrouvent au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, ça fait très mal. Si Willy Baby est comme votre petit frère, s'il a fait quelque chose de mal, je pense que dites-le lui. Le plus important, c'est de l'appeler. Le plus important, soit de Willy Baby, à toi de faire le pas au niveau des médias, tout et tout, au niveau également des acteurs culturels, pour qu'on ne pas présenter les excuses. Et puis, on veut te revoir. On connaît de quoi tu es capable quand tu es sur scène. On connaît ce que tu peux encore donner à la musique togolaise. On en reviendra, en tout cas, sur ce cas, Willy Baby. Voilà. Alors, on y va avec voilà, la dernière actualité, Actu Buzz. Voilà, dernière image, c'est le concert de King Messan hier. Jamais vu dans l'histoire du 228, en tout cas un concert dont à 50 000 francs le ticket. 50 000 francs. J'imagine 50 000, 100 000. J'imagine ce que 50 000 francs peut faire.
Espoir, 50 000, c'est... Ouais. Voilà. On te donne un ticket de 50 000. On te donnait un ticket de 50 000 hier. Quelle serait ta réaction? Tu vas convertir en billet normal ou bien tu vas aller au concert? Je vais convertir. Attends, 50 000 là-bas, je dirais que le papa il a frappé fort. Il a frappé fort parce que il y a beaucoup d'internautes qui se disent que ce concert va taper poteau à cause également du cachet qui est très élevé. Mais hier, Papa Viking Messan a démontré le contraire. Un concert qui a tenu toutes ses promesses avec une salle qui est très remplie, un décor pas possible que tout le monde a salué d'ailleurs. Ça prouve un travail qui a été bien fait en amont et qui a été réussi en aval. Des applaudissements justement le staff derrière voilà justement le lieu également de saluer la prestation de ces artistes qui étaient présents hier à l'essar de Raphaël Centrinos. Il y avait également les Toufans également qui étaient présents pour donner un peu d'éclat à ce concert de Papa Viking Messan. Nous on lui souhaite beaucoup de santé et vivement maintenant que pour des prochains concerts qu'il appelle aussi des jeunes et qui essaient de monter en puissance. Des jeunes comme qui? Des jeunes Ghettovi. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ghettovi et writing, écriture. Attends, les deux là, c'est des artistes, pas possible. Est-ce que vous voyez un Papa Viking maintenant avec la Ghetto? Non, mais c'est possible, hein? C'est possible. Après, tu sais les gays. C'est les gays. C'est les gays. Je vois ça quasiment impossible parce que Papa Viking Messan, c'est un monsieur qui a une vision, qui a une autre vision lorsqu'il veut programmer ses projets de concert. Donc c'est un peu important. Voilà, merci beaucoup à toi Martin pour ces informations. On va rendre cette fois-ci la parole au monde sportif. On parle d'AS-OTR, on parle de Bikenti, on parle des clubs togolais, le championnat Gomido avec FC et voilà. Oui, la parole. Merci Nicolas. Et hier je l'annonçais déjà des matchs bouillants dans ce week-end et c'est la 4e journée au niveau de la D1 nationale. Il y a eu des matchs comme celui de l'Entente 2 et AS Togoport. Si la régie peut nous accompagner déjà avec Actu Sport 1, voilà. Entente 2 a fait un match nul contre AS Togoport hier, donc un match qui n'a accouché d'une non, disons d'une fourmi, rien. Donc AS Bina a gagné le sport de Sokodé par 1-0. Et il y a également des matchs au programme aujourd'hui, notamment celui de Bolossou qui reçoit Bolossou de Danero. Voilà, c'est le club d'espoir si je ne me trompe pas. Voilà. Bolossou Danero donc qui reçoit Ange de Notien, c'est à Kota donc à Nero. AS Togoport qui reçoit également Dicto au stade de la jeunesse club d'Agué, c'est ici à Agué donc. Kotoko va défier Gomido sur ses propres installations à Balimé. Il y a le derby de la capitale, sinon non pas le derby de la capitale, le derby de Kara. ASCK reçoit Asco pour le derby de Kara, donc c'est au stade de Kara à 15h aujourd'hui. Voilà, il y a Kakal de Défalé. Voilà. Qui va aussi défier les rouges de Sokodé. Les rouges de Sokodé, c'est donnez-moi un peu Martin. Les 6 massifs de Sokodé. Voilà. C'est les rouges, hein. C'est pourquoi on les appelle les Sémons. Sémons qui veut dire en Kotokoli les rouges. Voilà. Donc Sémons, ça veut dire. C'est ça, je voulais dire parce que Nicolas les Sémons. Ah d'accord. Voilà. C'est tous ces matchs. Donc celui de Sokodé se joue à Sokodé. Tous ces matchs se jouent à 15h. Hein. Il faut également noter le match de Ifodjer d'Atakpamé qui reçoit Sarah FC de Bafilo à Atakpamé. Donc à 15h. Sur le terrain d'Ifodjer. Voilà. Sans oublier les matchs de 2-2 national qui se sont joués hier également.
Étoile Filante a gagné Maranatha par 2-0. Tembo FC de Dacha donc a battu la JCA d'Agoye par 1-0. Donc, voilà un peu le calendrier. Et c'était joué hier et le programme d'aujourd'hui que je vous ai étalé aujourd'hui. Merci Nicolas. Donc nous allons rapidement parler du foot Europe, parler de la Premier League. Beaucoup de matchs n'ont pas pu se jouer cause Covid-19. Le Covid-19 passe par les joueurs et ça fait que beaucoup de matchs ont été reportés, notamment celui de Manchester United contre Brighton. Mais il y a un match quand même qui s'est joué, celui d'Arsenal et un match lors duquel nous avons vu la grande forme d'Arsenal ces derniers temps. Et sinon, Arsenal a étrié Leeds d'un certain Marcelo Bielsa par 4-1. Coucou spécial à un ami, un supporter de Barça et d'Arsenal, Paulin. J'espère que maintenant tu reviens en forme. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je pense que c'est tout pour notez également la grande forme, sinon le retour en forme du FC Barcelone. Je l'annonçais ici, le FC Barcelone ne va pas bien ces derniers temps. Xavi est en train de bâtir une équipe en comptant sur les jeunes du club. Hier, ils ont pu gagner un match contre Elche par 3-2. En tout cas, félicitations. On espère qu'ils reviennent en forme et mettre l'adversité au top. Merci beaucoup à toi pour ces informations sportives. Merci Nicolas. Merci également à Martin Toumignon pour ces informations. Actu Buzz en général, on a parlé de la musique togolaise, on a parlé de ce qui ne va pas également. On va revenir sur le cas Willy Baby Blaze le samedi prochain avec des invités en studio. Merci à Espoir. On se retrouve samedi avec le même sourire, ou bien Espoir. Merci à Horis DJ qui s'occupe depuis un certain moment de la photographie ici dans le studio. Merci au cadre du jour. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Madame Belda depuis Camp GP de Belda Shop et à toutes ces personnes qui souffrent une bougie de plus. On se retrouve le samedi prochain avec le même sourire. N'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Bye bye. C'est le week-end.